Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Alors, je continue mon intro, pardon. Bonjour aux anciens, merci à vous de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Je n'arrive pas, alors je vous promets que ça va être fait là dans la semaine. J'attends qu'on me dirige, mais je n'arrive pas à trouver ma liste d'abonnés sur YouTube. Faut le faire quand même. Hein. Mais ça va être fait, hein, vous inquiétez pas, je vous oublie pas du tout. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé comment aller dans ma liste d'abonnés. C'est grave, docteur, je ne sais pas. Donc si quelqu'un a des infos pour savoir comment voir sa liste d'abonnés, je vous en remercierai grandement. Ok, aujourd'hui on continue les messages pour le mois d'avril et cette fois-ci on va y aller avec nos signes d'eau. Allez, c'est parti, on y va. Je me rappelle plus du tout ce que j'avais pris pour les autres. T'as vu ça? Alors c'est pas grave. On va faire au feeling pour les signes d'eau. Comme d'habitude, c'est parti. Je vous invite à vous concentrer, à prendre le message qui est important pour vous, qui vous résonne avec votre histoire, avec ce qui vous résonne en vous. Laissez le reste. Si ça vous parle pas, je vous invite simplement à switcher. Il y a d'autres vidéos pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions, ascendant et poissons, pardon, ascendant ou signe lunaire. Hein. Je vous invite à aller voir les... Peut-être que dans votre ascendant et dans votre signe lunaire, il y aura peut-être des compléments d'information. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres éléments parce que peut-être cela va vous parler. J'ai déjà posté les signes de feu. Ok, on parle du chant de l'âme pour nos signes d'eau. On nous dit chant, communication et chakra-gorge. Il va falloir parler, nos amis signes d'eau. Sont sacrés, tiens, comme le signe de feu. Non, c'était pas pour les signes de feu, c'était pour autre chose que j'ai fait ça. Pardon. Donc, on parle du chant sacré. C'est là un guide du monde du milieu, donc tout ce qui est dans le matériel, hein, tout ce qui fait appel à la matérialité. Là, c'est un guide qui est bien pour vous dire que peut-être d'intégrer le chant, la communication, débloquer quelque chose en lien aussi avec la communication. Quelque chose est bloqué pour nos signes d'eau et on nous dit que là, c'est le moment pour se débloquer, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du chakra-gorge parce que ça fait longtemps que c'est pas dit. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que j'entends. Tu reçois ce message car tu es invité à faire appel à la médecine du chant. Donc chante, ami signe d'eau. Le chant est le miroir de l'âme. Le chant est une porte ouverte à la profondeur de notre âme. Il est difficile de chanter devant certaines personnes car le chant implique de se dévoiler et peut faire peur. Ici, on te demande d'ouvrir ton chant, ton âme au chant. Cela te permettra de nettoyer ton chakra de la gorge, mais aussi de transmuter certaines émotions pesantes comme le stress et ou l'anxiété. Le chant te permettra de libérer ces émotions et énergies qui te pèsent. À travers le chant, tu seras aussi amené à recevoir des guidances, certains messages et soins de tes alliés. Le chant permet de faire voyager l'âme comme un voyage chamanique au tambour. On t'invite à t'ouvrir au chant ou tout simplement à te laisser porter sans chercher à la beauté et dévoiler ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu te sentiras totalement libéré et comblé après ce processus. Tu peux pratiquer le chant intuitif, choisir un instrument qui t'appelle ou une musique de fond instrumentale et laisser ton âme te guider à travers la musique. Il peut sortir de ta voix des paroles, des mots ou même juste des sons. Tout a un sens. Ne cherche pas à contrôler sur ce qui sort de ta voix. Tu peux manifester tes envies et tes désirs à l'univers à travers le chant. Money, money, money. Pardon, c'est sorti tout seul. J'en peux plus. Tu vois, le chant intuitif, c'est ça, signe d'eau. C'est d'un seul coup, il y a un truc qui te vient. Et puis là, le premier truc qui m'est venu pour toi, signe d'eau. Money, money, money. Donc, ok, chante. Et puis, le chant élève les vibrations. Alors, même si tu chantes comme une casserole, j'ai envie de te dire, signe d'eau, lâche-toi. Lâche-toi parce que ça va...
Lâche-toi. Peut-être que tu as besoin de te lâcher. Peut-être que les signes d'eau, là, sont peut-être un peu trop stressés aussi. Donc, on vous dit là, détendez-vous aussi un petit peu. Lâchez-vous. Tu as vu cette tête en arrière avec son tambour. Voilà, les pieds nus. Elle doit être dehors. N'hésite pas, chante. Même quand personne te voit, chante. Moi, je chante beaucoup dans la voiture. Parce qu'après, c'est pas que je suis gênée à la maison, ils s'en foutent, mais tu t'es plus libre, tu vois. Si t'as peur de chanter en public. Nous, on rigole des fois, parce que quand la musique, elle s'arrête, tu sens que t'entends la voix tordue, qui est pas du tout comme celle du chanteur. Ok, et tu vois, maladie physique, musique, colère... Signe d'eau, attention, ta colère te crée des douleurs. Libère-moi cette colère, signe d'eau. Hein. Pour le mois d'avril, là, on te dit de te détendre, d'écouter de la musique, de chanter, parce que il y a une grosse colère au fond de toi qui demande à ressortir. Mais à force de la garder en toi, tu vas commencer à tomber malade. Hein. Donc, exprime les choses, hein. Ok, on te parle de ta vision. On te dit que là, t'as pas une bonne vision. Ta vision, elle est obstruée parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué en toi. Et tu peux pas avoir une bonne vision si ton chakra-gorge, il est bloqué. Hein. Tu comprends? Alors, peut-être que là, il serait temps de libérer. Hein. C'est le moment pour toi de libérer ça. Hein. Ok? Cristaux, ok. On te dit, aide-toi des cristaux. Hein. Aide-toi des cristaux. Il y a des liens... Alors, on te dit qu'il y a une grosse dépendance affective et que tu as une très grande peur de l'abandon. On te dit que là, il y a des histoires du passé. Tu es en train de travailler sur ton passé, sur cette blessure d'abandon et de dépendance affective que tu as eue pendant très longtemps. On te dit, pour te reconnecter à ton intuition, coupe les liens toxiques, coupe tes habitudes de vie toxiques. Ok? D'accord, signe d'eau? Allez, je vais continuer avec... je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais pris. Hein. Allez, on va prendre une carte. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'avais pris? Allez, on va prendre les maîtres ascensionnés, c'est pas grave. Donc, chant de l'âme, qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, j'avais pris... je vais prendre la... Message des anges. Réponse angélique. Le chant de l'âme, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que te disent les chants? Les changes par rapport au chant de l'âme. Qu'est-ce que nous disent les anges dans les prochains mois? On te dit que s'il y a une situation qui est bloquée, on te dit que dans les prochains mois, les choses vont se débloquer. En tout cas, tu vas vers la réalisation de à quoi tu aspires. On te dit que dans les prochains mois, là, tout sera réglé. On te dit oui, yes, you can, d'accord? On te dit oui, vas-y, fonce. Fonce, alors oui, effectivement, oui, tu as des maladies physiques, mais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te détendre. Et parce que chaque moment de ta journée va être axé à faire quelque chose, à occuper ton esprit ailleurs que dans tes problèmes profonds. Et en fait, c'est pour ça que tu dois couper. Tu vois? C'est pour ça que tu dois couper. C'est pour ça que tu dois couper parce qu'en fait, tu essayes de combler les vides pour pas te retrouver face à toi-même. Ok, signe d'eau. Donc là, il y a au bout d'un moment, il va falloir couper avec ces mauvaises habitudes. On te dit, utilise les énergies du cristaux aussi pour t'apaiser tes douleurs peut-être, mais aussi pour ouvrir ton troisième œil. Hein. D'accord? Allez, on y va. On vous dit que si vous êtes prêts, vous pourrez voir les choses clairement. Ok? Mais il faut que vous soyez prêts, hein, et vous êtes prêts. On vous dit que là, votre point faible, c'est que vous pensez ne pas être prêt parce que, effectivement, vous n'avez pas la bonne vision. Mais on vous dit, si vous êtes prêt, c'est juste que peut-être il faut débloquer l'histoire du chakra-gorge. Peut-être qu'il faut parler. Et il va falloir parler, là. Hein. Il va falloir parler parce que il y a un amour romantique hein, pour vous, hein, les signes d'eau. Hein. On parle d'amour romantique. Je sais pas pourquoi je suis poussée à en remettre une dessus. Dans un avenir proche, vous allez vous rendre compte, dans un avenir très rapproché, vous allez vous rendre compte que, alors, soit il y a quelqu'un qui va venir à vous et ça va créer un amour très fort et très romantique, soit vous êtes déjà en couple et dans un avenir très rapproché, vous allez pouvoir exprimer votre amour aussi. Mais on vous dit là que peut-être votre manque d'expression dans l'amour, votre manque d'attention, en final, ça vous crée beaucoup de douleur, hein. Mais parce que vous n'arrivez pas à voir les choses clairement en vous, ok? Affirmez-vous, voilà, c'est exactement ça. Affirmez-vous, signe d'eau, hein.
Affirmez-vous vraiment, hein. La situation va s'améliorer, restez positif. La méditation apporte des réponses, succès. Il y a des succès qui arrivent et on vous dit peut-être qu'il faut vous centrer. Peut-être que si vous écoutiez un peu plus aussi et que vous restez positif par rapport à ce que vous voulez voir s'améliorer, eh ben effectivement, il y a le succès derrière. Hein. Ok? Affirmez-vous juste. Affirmez-vous, signe d'eau. Hein. C'est peut-être un problème d'affirmation. Hein. Affirmez les choses aussi que vous voulez voir dans votre vie au lieu de râler peut-être. On vous dit de faire le saut. Hein. On vous dit de faire le saut là. Hein. Il y a quelque chose dans lequel vous devez sauter le pas. Hein. Vous avez peut-être peur de faire quelque chose, signe d'eau. Mais là, on vous dit que c'est le moment de faire le saut. Hein. C'est le moment d'y aller. On vous dit, vous êtes prêts. Hein. Oui, hein, vous êtes prêts. Hein. Et dans les prochains mois, vous aurez ce que vous voulez. Mais oui, mais par contre, il faut vous centrer. Hein. Il faut vous centrer, il faut peut-être faire un peu plus d'exercice physique aussi. C'est ça que vous manquez. Peut-être certains signes d'eau manquent d'exercice physique. Et c'est peut-être ça qui leur bloque le fait de pouvoir faire le saut, le grand saut. Non mais sérieux quoi. Un double oui pour vous aussi. Hein. Double oui pour les signes d'eau. On vous dit Ganesh t'accompagne là pour le mois d'avril, signe d'eau. Donc reste centré sur ce que tu veux. Détends-toi un petit peu, essaye de voir à l'intérieur de toi au lieu de voir à l'extérieur les choses qui sont pas belles. Essaye de voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est pas beau, ok? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te défaire? De quelle étiquette tu n'arrives pas à te défaire? Parce qu'en final, tu attires ce que tu vibres. La loi spirituelle d'attraction, hein. Melchizedek, c'est le maître ascensionné qui te dit tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu as des relations toxiques, c'est juste parce que tu as quelque part, en toi, il y a de l'ombre que tu veux pas accepter. Hein. Ok? On te dit que c'est une période fertile. Hein. Père, mère, frère, fils, méditez, écoutez votre cœur. Ouais, on te dit, la signe d'eau, qu'il y a quelque chose en lien avec le père. Avec l'énergie du masculin. Qu'il faut peut-être te centrer sur l'énergie masculine pour pouvoir voir les choses se manifester dans la réalité, d'accord? On te dit, signe d'eau, que peut-être tu dois écouter ton cœur par rapport à ton expression artistique. On te dit qu'il y a quelque chose avec ton âme sœur, en tout cas, mais que là, il va falloir mettre des priorités. Il va falloir mettre des priorités, et cette priorité, c'est peut-être de poser tes intentions à l'écrit, ok? On parle de purification aussi pour nos signes d'eau. Hein. Peut-être que là, le mois d'avril, il va falloir purifier certaines choses qu'il y a en vous, que vous ne voulez plus, que vous voulez vous débarrasser. Mais ça peut pas se faire tout seul. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire et il faut le faire. Au bout d'un moment, c'est quand on a des mauvaises habitudes et des conditionnements pendant 30 ans, on peut pas demander en un claquement de doigts qu'il y a tout qui disparaît. On doit faire un travail sur soi. Et là, on vous dit que oui, vous êtes prêts. Oui, vous allez attirer ce que vous voulez. Mais si vous voulez attirer ce que vous voulez, d'abord, travaillez sur votre ombre. C'est ce que j'entends. Travaillez sur votre ombre. Et vous allez constater que vous attirez ce que vous voulez. Et en positif. En tout cas, Ganesh, il est là. Il vous dit, vous êtes prêts. Hein? Il n'y a que vous qui croyez que vous n'êtes pas prêts. Et parce que vous y voyez pas clair aussi. Mais Ganesh, il est là, il va vous péter la porte. Ok? Il va ouvrir la porte vraiment à la loi d'attraction. Ok? À la loi spirituelle d'attraction. C'est Ganesh, il est là avant un grand renouveau. Ok? Allez, c'est parti. On va attaquer d'abord avec l'oracle bleu. Allez, punaise, les signes d'eau, on parle de votre union, de votre mariage. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être besoin justement de communication hein, dans votre mariage ou dans votre union. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit il faut apprendre à communiquer. Hein. Apprenez à communiquer aussi. Hein. Si vous ne communiquez pas, on n'est pas tous des dauphins, les signes d'eau, d'accord? On peut pas tous imaginer ce que vous voulez, d'accord? Donc, exprimez les choses aussi, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous rendre malade. On parle du printemps, donc c'est positif. Hein. Il y a des choses qui vont fleurir, là. Il y a des belles choses qui vont fleurir, qui vont arriver. Vous allez peut-être aussi récolter certaines choses. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation dans votre
votre union, il y a de belles choses, je vois, c'est vraiment, vous allez vous transformer, hein, signe d'eau. Hein. Il y a une transformation pour les signes d'eau dans leur union extérieure, mais dans leur union aussi intérieure avec leur masculin et leur féminin intérieur. Ce que j'entends, c'est que là, il y a de belles choses qui vont se réveiller. Attention, peut-être que oui, cette transformation va vous apporter du chagrin. D'accord? Ça va vous apporter du chagrin parce que peut-être vous vous êtes rendu compte que s'il y a eu des couacs, des maladies ou des imprévus dans votre mariage, eh ben c'est peut-être parce que vous l'avez fait fleurir ces choses-là. Mais on vous dit attention parce qu'il y a une tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer là qui peut-être va vous rendre triste. Hein. Peut-être que les points faibles, c'est la troisième colonne. Point faible, c'est la transformation. Donc vous avez un problème signe d'eau avec les transformations. Et le problème du problème, c'est que si vous vous transformez pas, vous allez être triste. Vous allez être triste parce que vous allez attirer à vous des liens toxiques. Ok? Allez, on continue. Je vais remettre une deuxième ligne. Oh, punaise. Allez, on parle de l'amour. On vous dit en tout cas dans votre union, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour et on dit que là, vous allez fleurir des nouvelles relations. Ok? Il y a de nouvelles relations qui vont se mettre en place pour les signes d'eau, là, à partir du printemps. Là, au mois d'avril, il y a beaucoup de relations. Vous allez mettre en lumière ça. Hein. Mais on vous dit que votre point faible, c'est de mettre en lumière la transformation. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une autre manière de faire si vous voulez pas à nouveau être triste. D'accord? En tout cas, il y a une grande transformation qui est... il y a un cadeau, hein. Cadeau, la tristesse. Donc, oui, pour moi, cadeau, la tristesse, c'est positif. C'est-à-dire que, effectivement, oui, il y a peut-être la tristesse qui va se réveiller parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que, effectivement, s'il y a eu des imprévus et des blocages, vous étiez responsable dans votre union. Hein. Et que là, l'amour et la force de cette union qu'il y a entre vous, c'est comme si votre union va mettre en lumière vos points faibles et que du coup, oui, effectivement, ça va être un cadeau d'être triste parce que ça va vous permettre de, je vais dire un truc, bouger votre cul. Ok, signe d'eau. Allez, je remets encore une ligne parce que je suis appelée. L'amour, voilà, convoitise. Alors, on vous dit oui, effectivement, il y a beaucoup de convoitise dans votre couple. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui est très convoité. Mais effectivement, on vous dit que oui, il y a c'est peut-être ça les tristesses, c'est que vous allez vous rendre compte que, effectivement, il y a beaucoup de convoitise. Peut-être qu'on vous jalouse beaucoup malgré tout ce que vous traversez. Hein, mais comme je dis toujours, hein, les gens, hein, ils voient toujours que la surface des choses. Hein, ils voient pas la profondeur. Donc, keep cool, montagne, tu vois, reste tranquille. C'est pas la peine de t'énerver, signe d'eau. Au contraire, moi je dis toujours, si t'es jaloux, c'est qu'il y a quelque chose de positif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on te dit que là, il va falloir bouger, hein, tes arts, la communication, il va falloir mettre en lumière tout ça parce que c'est ton point faible, hein, signe d'eau, hein, la communication. Hein. On te dit, mets en lumière ça, mets en lumière les choses que tu ne veux pas voir, mets en lumière, parce que là, on parle d'initié, on te dit que c'est un cadeau, hein. On te dit que tu es un initié, signe d'eau, et que là, c'est le moment pour toi d'apprendre sur toutes les... Alors, on te dit que tu vas pas apprendre de bonnes nouvelles, hein. Il n'y a peut-être pas de bonnes nouvelles pour les signes d'eau. C'est peut-être ça le chagrin aussi. Peut-être que tu t'es fait des illusions. Parce que... alors, on te dit que tu as attaché à quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un de bienveillant, mais quelqu'un qui est dans la justice, tu vois, qui est très juste. Et que tu n'arrives pas à faire le premier pas. Et que du coup, tu te berces d'illusions en pensant que tout est OK. Mais on te dit attention parce que si tu continues là, tu vas droit à la stérilité et tu vas avoir tu vas apprendre de mauvaises nouvelles. Hein. On te dit attention, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent pour le mois d'avril, un signe d'eau. Hein. Il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles là. Hein. Il y a quelque chose qui va te rendre triste. Hein. Ok? Allez, je continue avec le G. On est à combien? 19, c'est parfait. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Wow, punaise! Mets en lumière. Hein. On te dit que là, fais attention parce que peut-être la convoitise plus la bougie. Il y a peut-être un travail qui est fait. Hein.
Il y a peut-être un travail, il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur vos énergies de couple. Là, c'est vraiment watch. On te dit là, dans les prochains mois, tu vas découvrir que quelqu'un a mis des implants sur ton mariage, signe d'eau. Donc, on te dit, commence à travailler sur ces énergies de convoitise. Essaye de protéger ton union, d'accord? Parce que, oui, effectivement, ça te cause beaucoup de troubles émotionnels et physiques et psychologiques, d'accord? Et du coup, tu te retrouves peut-être à beaucoup mentaliser. Mais on te dit, bah, essaye de voir un peu la lumière. Ne vois pas que l'aspect sombre de cette histoire, d'accord? Signe d'eau. La maladie, hein. Alors, attention, hein, parce qu'il y a un envoûtement, là. Il y a un envoûtement, hein. Il y a un envoûtement, signe d'eau, donc fais très, très attention. Hein. On parle de... On te dit, bon, tu es capable de te détacher de cet envoûtement, mais on te dit méfiance, hein, d'accord? On te parle de tes économies. Fais attention parce que ce que je vois, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une perte au niveau financier. D'accord? Donc, fais très attention, hein. Peut-être que on va t'envoûter, peut-être que on va te soutirer de l'argent, peut-être que tu vas perdre de l'argent parce que tu vas peut-être pas avoir tout de suite cette clarté d'esprit de te dire que c'est le bon choix que tu fais. Tu vois, fais attention. Je vais remettre une ligne pour voir. Ok, message clair. Ouais, on parle de bon. On te dit t'inquiète pas. À quelque part, tu es tranquille, tu vois. Toi, reste tranquille. On te dit reste tranquille, même si y a un envoûtement qui est fait. Hein. Ouais, on parle d'une jeune femme. Hein. On parle d'une jeune femme, d'une énergie jeune. On te parle de quelqu'un de plus jeune que toi, signe d'eau, qui, oui, effectivement, te met dans un état pas très sain. Ok? On te dit oui, c'est le moment aussi de passer à l'action. Tu vois, on te dit ne t'inquiète pas par rapport à la maladie, par rapport à l'envoûtement, il y a une protection quand même, hein. Tu es protégé, hein. Alors oui, effectivement, mais le truc c'est que ça te bloque. En fait, ces envoûtements qui sont faits peut-être, alors, tu sais, on n'en parle pas assez, mais il y en a qui passent leur vie à faire ça, hein. À réactiver des trucs pas très cool pour toi, tu vois. Donc là, on te dit fais attention parce qu'on parle d'une jeune fille qui t'a envoûté, hein, signe d'eau. Parle d'une jeune fille moins de 30 ans ou pas plus que 35 ans, signe d'eau, à laquelle tu penses beaucoup, mais c'est une personne qui te rend malade. Oh punaise, ouais. Ouais. On te dit que c'est une personne qui t'a rendu dépendant, ok? Et on te dit que la solution va venir d'un homme, ok? Signe d'eau. La solution par rapport à ton argent, par rapport à tes économies, par rapport... En tout cas, on te dit qu'il y a un homme, signe d'eau, qui est très proche de toi et qui va très rapidement revenir dans ta vie et qui va peut-être lever cette malédiction-là ou... je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas très cool. Ouais, on parle de justice, hein. On parle de justice, on parle de... Ouais. On te dit que jusqu'à cet été, peut-être, effectivement, tu vas encore vivre quelques bouleversements. À partir du mois d'avril, il y a quelques bouleversements qui sont en lien avec une jeune fille. On te parle de décision de justice, hein. Ok? Fais attention. La beauté, la protection. On te dit, alors oui, tu es prêt, ne t'inquiète pas. Même si tu penses que tu es malade, on te dit que... mais c'est pas de ta faute. Tu vois? J'ai envie de te dire, c'est pas de ta faute. Ok? On parle de stabilité, hein. De part de ville, voilà. On te dit qu'il y a un homme là, un homme qui est... Alors, un homme dans la ville. J'entends un Indien dans la ville. Il y a un Indien dans la ville là qui va se rapprocher de toi et qui va te rapporter de l'argent. D'accord, signe d'eau. On te parle de nouvelles par rapport à une dispute. Peut-être, voilà, tu vois, je parlais d'argent. Tu vois, tout à l'heure. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il va y avoir une grosse dispute par rapport à une somme d'argent, par rapport à une dépense. On te dit que là, il va falloir faire un choix, hein, et que c'est un choix pour ton union. Hein, donc, tu vois, va falloir décider de ce que tu veux. Hein. Va falloir décider de ce que tu veux créer, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, il va y avoir de la dispute. Hein. Et on te dit là, il faut que tu utilises tes ressources avec sagesse et que peut-être, parce que là, c'est une grosse dispute hein, qui va éclater, hein, ou qui a éclaté par rapport à un courrier. D'accord? On te dit que il y a une décision... qui va être prise pour plus de stabilité. Il y a des signatures, il y a des contrats qui vont être signés de travail peut-être aussi, je sais pas. En tout cas, on parle de festivité, on parle de stabilité, mais qu'il y a une décision à prendre, hein, d'accord? Allez, je termine avec un message des relations flammes jumelles et karmiques d'Isabelle Serre pour
le côté sentimental et amour de soi. C'est parti. Avec séparation longue. Ok. Flamme jumelle, bam, bam, bam. C'est parti, signe d'eau. Alors, on te dit que, effectivement, il y a peut-être, moi, ce que je vois, c'est que tu as vécu une séparation longue et que tu l'as très mal vécu, en fait. Hein. Ça s'est très mal passé. Hein. Ok. On te dit, deux âmes peuvent s'aimer, mais avoir des difficultés à se retrouver. Elles peuvent sentir un lien très fort entre elles, mais ne pas savoir l'exprimer. Alors, elles peuvent créer une relation toxique sans forcément comprendre la cause. Mais moi, là, ce que je vois sans comprendre la cause, je pense que il n'y a pas de cause, c'est pas besoin d'aller très loin. C'est l'envoûtement. Hein. Vous comprenez pas pourquoi. Certains signes d'eau ne comprennent pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à faire certaines choses, peut-être à débloquer. Mais parce qu'en fait, leur vision, elle est pas bonne puisqu'il y a un envoûtement. Il y a un envoûtement, il y a quelque chose qui, voilà. Moi, je dis toujours, hein, la seule chose qui protège d'un envoûtement, c'est la prière. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Alors, on te dit, signe d'eau, qu'une relation ne subit pas, même si elle est karmique. Un amour ne subit pas, même s'il est karmique. Une relation karmique n'est pas une relation toxique. Une relation karmique, elle est là pour t'apprendre à évoluer, à grandir, à devenir un initié. Tu comprends, signe d'eau? Ta flamme jumelle, là, ce que j'entends, hein, ta flamme jumelle, regarde, ta flamme jumelle, elle te montre en effet miroir ce que toi, tu veux pas voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle te montre en miroir ce que toi, tu ne veux pas voir chez toi, signe d'eau. Donc, en fait, elle n'est pas là pour te casser les pieds. Elle est là pour te faire comprendre et que tu apprennes les choses. OK? Alors, quand on parle de relation karmique, on peut s'imaginer une fatalité, c'est-à-dire que quoi que fasse cette personne, c'est-à-dire croire que c'est cette personne et pas une autre. C'est une excuse pour se fuir et pour nourrir une forme de dépendance affective. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, hein, parce que certains signes d'eau, là, sont à 2 doigts de la rupture. Hein. Alors, soit c'est eux, soit c'est leurs autres qui sont un petit peu fatigués peut-être. Mais on vous dit attention parce que y a une rupture là. Et c'est drôle, 11, 10, 2. C'est drôle, hein. Donc, faites attention. Parce que c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle hein, que vous devez souffrir ou autre. D'accord? Mais n'oubliez pas que votre flamme, ou votre âme sœur, ou appelez ça comme vous voulez, elle est là aussi pour vous montrer votre ombre, hein. Peut-être que il y a des choses que vous voulez pas voir chez vous vraiment, hein, et que votre autre vous montre là. Hein. Ok? Voilà, voilà pour nos signes d'eau pour le mois d'avril. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci de me mettre un petit pouce j'aime. Ça me permet d'être visible sur le fil de l'actualité. Je vous en remercierai beaucoup d'avance. Je vous remercie et je vous embrasse très fort.